Oui, alors soyons donc brefs. Moi, premier message que je voudrais faire passer, et je le dis souvent dans les contacts que j'ai dans la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale, les élus ne sont rien sans la mobilisation. Les élus seuls, nous portons une parole, une fonction que je qualifierais tribunicienne, nous faisons des courriers, nous intervenons dans les hémicycles, nous siégeons, mais comprenons bien que si derrière il n'y a pas une mobilisation massive, nous ne comptons pas. Et c'est pour cette raison que je voudrais saluer véritablement le travail du collectif, ce collectif qui rassemble des associations, avec des citoyens, avec des élus aussi, et ce collectif qui a permis que les choses bougent. Nous étions intervenus sans trop bouger. Et je le dis souvent, les politiques, on a besoin qu'on nous botte les fesses pour faire avancer les choses. La deuxième chose, c'est donner ma conception du rassemblement. Le rassemblement sur une action de défense des services publics, ça n'exige pas de prérequis. Ça n'exige pas de barrière. Quand on défend un service public, on mobilise sans tenir compte de l'appartenance politique, syndicale, associative de celui qui accepte d'être dans le combat avec nous. Et c'est pour cette raison que quelle que soit la sensibilité politique de ceux qui interviennent aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y ait une conscience commune, qu'il y ait une volonté partagée. Et évidemment, c'est à partir de là qu'on peut faire bouger les choses. J'ai toujours porté cette parole-là parce qu'elle me semble importante. Et enfin, la troisième chose, c'est que bien sûr, après, il y a la transparence politique, il y a ce qu'on porte dans les hémicycles. Mais bien évidemment, pour qu'on puisse porter, et pour qu'on puisse porter le plus largement, encore faut-il, excusez-moi de l'expression, pour ceux qui voulaient être à la messe ce matin, encore faut-il avoir les bras plus écartés que le Christ sur la croix pour assembler le plus largement possible.